Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantouen, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qui l'a envoyé à dessein. C'est le RDPC et Libye Cabral qui ont mis sur pied l'initiative de 11 millions d'inscrits. L'opposition veut faire croire au peuple que c'est lui qui appelle aux inscriptions dans les listes électorales, ce qui n'est pas le cas. Tous ces opposants corrompus jouent le jeu du RDPC. Qui insiste que nous allions aux élections? C'est le RDPC. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire pendant et après les élections. Et ils vont vous dire que c'est le RDPC qui a gagné. Le Conseil constitutionnel va valider les élections et ils vont vous dire que c'est le droit. La seule et unique personne qui fabrique ces gens-là, c'est toi le peuple. Mais c'est toi qui as tout le pouvoir, mais c'est toi qui n'as jamais rien compris. Lorsque Frundi a gagné les élections, que s'est-il passé? Souvenez-vous. Sa maison a été encerclée. Les forces de l'ordre ont été déployées partout dans le Cameroun. Les résultats ont proclamé le RDPC vainqueur avec la complicité d'un groupe de personnes. Leur porte-parole nous l'a révélé. Le Cameroun n'a pas été ébranlé lors de l'élection présidentielle de 1992. Le Cameroun ne sera pas ébranlé non plus pendant, avant et après le scrutin présidentiel de 2025. Voilà, des menaces et des menaces. Il nous prévient déjà que ce qui s'est passé en 1992 sera renouvelé en 2025. Et ce qui se profile à l'horizon, c'est la brimade après le vol des élections. Il nous prévient déjà. Ils veulent prendre le pouvoir par la force et nous l'imposer à tous. On veut nous forcer à accepter de continuer à vivre dans cette galère. Le peuple souffre dans tous les aspects de la vie quotidienne et quand il se plaint, au lieu de résoudre les problèmes soulevés, on lui brandit des menaces. Que penses-tu faire, toi, le peuple? Que devons-nous faire? Mes chers amis, il n'y en a pas 2 terres comme le Cameroun. Il n'y en a pas 2 terres comme le Cameroun. Il n'y a pas 2 peuples comme le peuple camerounais. Alors si nous ne faisons pas des efforts de refuser la violence morale, psychologique et physique que ces gens sont en train de nous imposer, nous allons vivre esclaves chez nous, comme nous le sommes déjà dans d'autres cieux, dans d'autres pays. Il est très important que chacun de nous prenne ses responsabilités. La situation est grave, très grave. Le RDPC ne peut pas perdre ses élections. On ne cessera de vous le dire. Le RDPC a déjà fait 43 ans au pouvoir et les résultats de leur gestion sont catastrophiques. Le pays est en lambeaux. Alors, élection ou pas élection, le président Biya Paul et le RDPC doivent partir. C'est dire que même la candidature du RDPC n'est pas approuvée ni par le peuple ni même par certaines factions de ce parti au pouvoir. Elle est forcée par un groupe de personnes. On doit revenir aux normes. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Aujourd'hui, on pratique la justice de la force. Mais il faudrait le contraire, qu'on pratique la force et même la puissance de la justice. Tout simplement en respectant les règles. Le peuple doit donc se préparer à prendre toutes les dispositions pour les chasser. Et ce ne sera pas par les urnes. Ce n'est pas ceux qui font du mal à notre pays qui détruiront notre pays. C'est ceux qui regardent sans rien faire. Des personnes vous parlent des élections, du droit, du respect de la loi, mais ils organisent tous les tripatouillages possibles pour écarter des candidats. La loi, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils imposent, et il faut les suivre. Malgré toutes les plaintes du peuple, pas de route, pas d'eau, pas d'électricité,
augmentation des prix tous azimuts, pas d'argent, augmentation des agressions tous azimuts, pas de sécurité, poubelles partout, maladies plus. Mais rien n'est fait pour améliorer les conditions de vie des populations. Comment des Camerounais peuvent-ils être heureux de martyriser leurs frères? Le droit prévoit la torture. Alors, vous pensez avoir raison, mais vous passez de l'autre côté. Et vous savez, l'histoire ne fait pas de cadeaux. On le verra, peut-être pas nous, par ce dont on a parlé au début de l'émission, le temps. Lorsque l'on appelle le peuple à revendiquer pacifiquement un changement, ce que même la Constitution autorise, les pouvoirs publics crient à l'insurrection et multiplient les mandats d'arrêt contre tel ou tel. Et pendant ce temps, on vole des milliards partout dans le pays. Il faut se taire et dire que c'est bien. Monsieur le ministre, figurez-vous qu'il y a un rapport sur les trafics illicites de l'or venant de l'Afrique centrale, où dans Time Magazine, un journal très sérieux, on nous fait comprendre qu'il y a dans une année récente, quelques années, le Cameroun a exporté vers l'Union, vers les Émirats Arabes Unis, 4 kilos d'or. Et les documents douaniers des Émirats Arabes Unis nous renseignent que la même année, ils ont importé 10,9 tonnes d'or. La différence entre 4 kilos, c'est ce que nous voyons ici. Et c'est sur ça que nous basons nos estimations. Et 10,9 tonnes, c'est 1,1 milliard de recettes, de pertes. 700 milliards, monsieur le ministre. Donc si nous ne pouvons pas faire notre travail, nous ne pouvons pas avoir un véritable budget. Nous ne pouvons pas véritablement servir le peuple camerounais parce que les chiffres que vous nous donnez, rien que sur cet exemple, ne sont pas justes. Et je ne dis pas que c'est de votre faute, mais le mécanisme qui a été mis en place demande au Parlement de venir vérifier ce que vous faites à travers les 3 rapporteurs généraux. Ils doivent aller s'assurer que les recettes que vous nous présentez sont justes. Si vous venez nous dire que la douane a donné 500 milliards, personne, aucun parlementaire n'a vérifié cela. Si vous nous dites que le pétrole donne 400 milliards, personne n'a vérifié cela. Et donc, nous nous basons sur des chiffres que vous-même qu'on est censé contrôler, vous nous donnez. Et donc, tout l'exercice est biaisé. On déclare 4 kg d'or vendus à la place de 10 tonnes. Voyez vous-même la différence. Glencore refusait de remettre certains documents. Et j'ai lu que Glencore était suspecté d'avoir versé de pots de vin à plusieurs pays africains. Je me suis dit, tiens, le Cameroun, Glencore est ici. Dans où on parle, il a son siège à Douala. Il a, je crois, des blocs qu'il exploite. Je me suis dit, ça c'est intéressant. J'ai commencé à suivre ça. Je n'en ai pas parlé parce que, bon, on a dit des États africains. J'ai donc commencé à suivre, petit à petit. Et puis, les Américains, les Anglais, ont réussi à retourner l'ancien employé de Glencore, Oui. Qui a donc tout dévoilé. En ce qui concerne le Cameroun, entre 2011 et 2018,
des pots de vin ont été versés de la façon la plus banale, en espèces ou en chèques, devant les juridictions américaines et anglaises aux fonctionnaires camerounais. Ils ont dit, nous avons donné l'argent aux fonctionnaires camerounais et ils vont plus loin. Et ceux de la SNH et de Sonara. Ils ont dit, notre agent au Nigeria a loué un jet privé pour venir remettre des espèces aux gens de ces sociétés-là au Cameroun. Je pense qu'on est environ dans les 16 milliards. Où va cet argent? Où est parti cet argent? On muselle tout le monde. Il ne faut pas parler ou alors dire que c'est bien. En 43 ans, le RDPC n'a fait que plonger le Cameroun dans les abysses de la désolation, de la misère. Le mandat de 7 ans qui vient de s'écouler a été le carburant qui l'a précipité encore plus bas. Le RDPC ne doit plus être là pour les 7 ans à venir. Nous devons sortir de là. Pensez le départ de Biya. Pensez le dialogue. Pensez le pardon national. Pensez la réconciliation. Pensez la transition. Ce que vous êtes en train de faire, utilisez un très mauvais coton pour vos intérêts personnels. Le parti au pouvoir vous dit que l'ordre régnera après les élections. Le Cameroun n'a pas été ébranlé lors de l'élection présidentielle de 1992. Le Cameroun ne sera pas ébranlé non plus pendant, avant et après le scrutin présidentiel de 2025. L'ordre dont il parle ne se fera pas avec un autre candidat comme vainqueur, mais avec le candidat du RDPC comme vainqueur. J'espère que vous comprenez que les résultats des élections à venir sont connus, que les opposants corrompus arrêtent donc de nous tourner en bourrique. Toutes celles et ceux qui participent à une élection présidentielle avec M. Biya concourent à légitimer le faux dans notre pays et l'imposture. Le peuple doit donc bien réfléchir. Au Cameroun aujourd'hui, aucune élection, quelle qu'elle soit, ne peut se faire dans la transparence, dans la paix et dans le respect des lois. Au lieu de penser de voir vos enfants grandir, demandez-vous dans quel environnement vos enfants doivent grandir. Visitez les pages Panapo de Facebook et YouTube pour voir d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour mon avis sur un nouveau sujet.